L'équipe mobile de psychiatrie précarité a été créée le 1er janvier 2010. Les missions de l'équipe mobile de psychiatrie précarité sont 3 missions. Aller vers les personnes en précarité là où ils se trouvent, donc à la rue, dans les structures d'accueil médico-social, pouvoir aller évaluer ces personnes, déceler une éventuelle pathologie psychiatrique et les accompagner vers les soins. Deuxième objectif, c'est d'accompagner les équipes qui sont auprès de ces usagers afin de mieux les aider à prendre en charge les personnes qui souffrent des problématiques d'ordre psychiatrique. Troisième objectif qui a été fixé aussi, c'est faire le lien, faire l'interface entre le médico-social et la psychiatrie en général. Je suis Christine, présidente de l'association l'Oasis. On a créé l'accueil. Qualis, ils sont venus se présenter au début qu'on a ouvert, voilà. Et depuis, on a signé un partenariat. Et donc, ils viennent une fois par mois. Et si on a des soucis, on peut les joindre. Moi, je me sens plus rassurée. Il y a quand même quelque chose derrière qui est important. On a beaucoup de sans-abri. On a des retraités, des RSA. On a des jeunes aussi qui sont dehors, les parents n'en veulent plus. Ils ne nous racontent pas. Puis nous, on ne pose pas de questions quand ils arrivent, quand ils sont nouveaux. On leur demande pourquoi ils sont dans cette situation-là. Mais c'est vraiment très... C'est pas approfondi du tout, hein, ça ne nous regarde pas. On n'est pas là pour les juger. Donc s'ils ils veulent en parler, ils en parlent. Et sinon, je leur dis, y a Equalis qui est là. L'équipe de la MPP, elle est composée donc d'une infirmière, d'un psychologue, d'un médecin psychiatre et d'une éducatrice spécialisée. Il y a une seule équipe dans le 77, du nord du 77. Il y a une équipe dans le sud du 77 qui s'appelle Epsilon. Tous les mardis, on se réunit avec le médecin et on fait état de toutes les fiches liaisons qui nous ont été envoyées et on donne une réponse automatiquement après, par la suite, aux professionnels ou aux usagers eux-mêmes. Une fois qu'on a fait de l'évaluation, ça va être aussi force de proposition à dire, bon, on a évalué ça, maintenant comment on va aider les équipes ou les professionnels à pouvoir aider à orienter cette personne. Ça va être du CMP, ça va être CAPSY parce qu'il y a des parcours migratoires traumatiques, ça va être le docteur Kress parce que du coup on a décelé une problématique psy et qu'on a vraiment besoin de son expertise à lui et d'avoir un diagnostic et un traitement aussi pour cette personne. On travaille ensemble, l'éducatrice et le psychologue, qui peuvent être, je dirais, des premiers éclairages. Le but, c'est vraiment de faire justement cette liaison entre la situation d'exclusion vers le soin. Parmi les profils qu'on accompagne, il y a plusieurs profils. Alors ça va de la personne qui va avoir des troubles anxieux, dépressifs, troubles du sommeil. Ça va être aussi des personnes qui vont avoir des troubles bipolaires, pour certains diagnostiqués, parfois en rupture de soins. Aussi le trouble post-traumatique, notamment avec la population migrante ou malheureusement avec leur parcours migratoire et dans leur pays d'origine, ils ont subi pas mal de traumatismes d'ordre psychique. Je suis congolaise et mon oncle paternel était un opposant et après son arrestation, on nous a commencé à nous suivre parce que j'ai été identifiée dans les différentes réunions, dans des différents discours, j'ai été là pour sensibiliser les gens. J'ai quitté mon pays, je suis passée par la Turquie. J'ai subi des choses très très horribles en Turquie et en Grèce aussi. Et là, je suis arrivée ici en France. J'étais sans abri et là, j'ai dormi à l'accueil 10 jours et je passais tous les jours. J'ai fait connaissance avec eux, je les ai expliqué ma situation. C'est important d'aller vers ces personnes, proposer ces soins et puis travailler la prévention. Parce que les personnes à la rue aussi multiplient les risques au niveau de pathologies psychiatriques. Pour récupérer les noms avec maladie AVC, c'est un peu difficile, hein? Ce n'est pas facile. Et puis pour parler aussi, c'est un peu facile. Pour commencer depuis 88 jusqu'à maintenant. Tous les mémoires pour aller prendre toutes les choses comme ça, là, pour récupérer. Je ne me sentais pas dans ma peau. J'avais très 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 mal. Je ne pouvais même pas expliquer d'où ça venait, les douleurs, très mal partout dans le corps. Pour moi aujourd'hui, c'est encore des gens qu'on met trop de côté, qui pour certains n'existent pas, où il n'y a pas de sortie. Et non, en fait, il y a juste des gens qui ne sont pas capables de pouvoir demander de l'aide et que l'équipe mobile, elle est là justement pour y aller en fait.
Je plie des larmes parce que j'ai beaucoup pleuré. À chaque fois que je le vois, surtout quand je vois Sévérine, ça me fait plus du bien. Là, ça fait une fois que j'ai vu encore Andy, le psychologue. J'ai discuté avec elle. C'était bien passé. Quand elle vient, je suis content. Vous savez qui a fait tout ça pour venir ici, pour me dire il faut M. Makitou laisser les cigarettes. Donc, dernièrement, on a pu recevoir M. Makitou, qui a été vu donc, du coup, par l'association Cadence. Concernant un dispositif de cigarette électronique. Étant donné que monsieur fumait et qu'il a de gros soucis au niveau santé, on s'était mis d'accord, on en avait échangé sur justement vapoter. Il a accepté, il a été vu, il a été donc du coup retenu sur le programme. Donc c'est une très bonne nouvelle. Concernant Madame Ngongo, on la voit encore régulièrement. Elle est de plus en plus positive, de plus en plus souriante. Voilà, je la trouve de plus en plus épanouie. Elle a repris aussi une activité de bénévolat sur Paris. Donc il y a plusieurs choses qui se mettent en place. On stigmatise trop la maladie psychiatrique. Aujourd'hui, on en fait du mésusage. Il y a des gens qui ont un beau parcours une fois qu'ils sont aussi stabilisés. J'ai des projets, je vais juste arranger ma situation administrative et faire une formation d'aide-soignante. Être devant les patients, ça me plaît beaucoup. Pouvoir aider les gens en fait à se dire qu'il y a autre chose après le traumatisme, qu'il y a des gens qui sont là aussi pour ça.